doit être retenu par le cas. C'est-à-dire que l'âme animale pouvait retenir en fait l'âme qui ne pouvait pas partir. Parce que le jeu après la mort pour les Égyptiens, c'est une balade constante entre le bas, qui est la partie la plus spirituelle en fait, et les parties inférieures du corps, et notamment de la momie. Donc le bas, le bas, soyons clairs, c'est le petit oiseau à tête humaine. Le bas, il se balade. Et il revient quand le boulot est fait. Et il ramène avec lui ce qui a été transcendé. Si les individus étaient particulièrement matérialistes, etc., la momification, en fait, ça peut être une œuvre de magie noire. On est bien d'accord. Alors, si la momification rituelle menaçait d'emprisonner une âme ordinaire moins évoluée, le bas retenu par le cas, telle n'était cependant pas la situation des véritables initiés et qui avaient atteint la résurrection déjà avant la mort. On a eu un cas là que je vous ai évoqué, c'est le Lupatua, qui est en fait qui n'est pas du tout un prince, mais qui est un initié. Et alors il est très heureux parce qu'il est initié en fait directement au corps de gloire. Il a la chance d'être initié au corps de gloire. Et je vais revenir là-dessus. Alors, car par la résurrection, leur corps astral lui-même était sanctifié et transfiguré, si bien qu'il n'avait plus rien en lui de terrestre et n'était plus lié au grossier corps matériel, mais pouvait dans celui-ci sortir et entrer à volonté, comme il est dit dans le livre des morts, plus justement d'ailleurs appelé le livre de la sortie au jour. Donc c'est le livre de la vie, le livre des morts. Alors il y a le texte qui nous dit le faire monter et descendre à son gré, afin qu'il puisse, sans entrave, faire tout selon son goût. Les impuretés ne résident donc pas en fait dans le corps astral, mais dans le cas qui est l'âme animale de l'être. Donc il faut cesser de considérer le cas par main ou je ne sais quoi. Ce que racontent les égyptologues, enfin ce qu'on trouve dans tous les bouquins sur l'égyptologie, en réalité c'est le cas qu'il faut se relever. Parce qu'en fait c'est l'âme animale. Alors on va voir que c'est développé aussi chez les Grecs, c'est développé plus avant. Sous le terme de mumia, Paracels entendait, donc mumia c'est le mot momie, il entendait un boom de vie éthérique et astrale, sorte d'onguent sacré, constitué d'essences résineuses aromatiques, et comprenait ainsi exactement ce que les Égyptiens avaient réalisé des millénaires avant lui. Leur mort était donc embaumée avec cette mumia, ou onguent sacré. Et donc en fait il y avait une fusion qui s'opérait entre les fluides et tout ce qui pouvait s'échapper du corps physique et qui était récupéré par les bandelettes en fait. Parce que c'est ça la mouvement, c'est les bandelettes. On aurait peut-être dû utiliser le terme de bandelette. Alors les morts étaient donc embaumés avec cette mumia, ou onguent sacré, et le cadavre, en étant complètement imprégné, devenait ainsi lui-même une momie. Alors voilà les textes qui nous disent « Salut à toi mon père Osiris, je viens t'embaumer. Tu embaumes mon corps. Je suis parfaitement impérissable, comme mon père Amon. Tu me fais descendre au pays de l'éternité, comme cela t'est arrivé, ensemble avec notre père Atum, dont le corps divin ne périt pas et ne se dissout pas, affirme le texte égyptien. Alors vous savez pourquoi il dit descendre, il s'adresse à Osiris, et que la nuit, en fait Osiris, il entame son voyage nocturne. Donc sous terre en fait, caché, parce qu'il ne voit pas. Juste une petite question.